Salut tout le monde et bienvenue dans cette première série de vidéos concernant la posturologie. Comme vous avez pu le découvrir la semaine dernière, en fait, les trois capteurs principaux à la posture de l'être humain sont les yeux, la bouche et les pieds. Et ils interagissent entre eux, évidemment, pour compenser des déséquilibres divers et variés. Et quelle est l'une des premières choses qu'on fait le matin en se levant? On met son pied par terre, tout à fait. Avec plus de 7200 terminaisons nerveuses, je ne peux pas compter. Le pied représente le véritable pilier de l'être humain. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On met une paire de chaussettes, on met des chaussures, donc on l'enferme. Et c'est pour ça qu'il faut super bien les choisir, parce que vous allez les garder toute la journée et qu'en plus ils vont vous soutenir dans chacun de vos déplacements. Bref, je pourrais en parler encore un moment, mais aujourd'hui, rendez-vous chez le podologue, on y va. Et voilà, comme prévu, nous voici en compagnie de notre spécialiste. Salut Jean-Philippe. Salut Lionel, comment vas-tu? Pleine forme, hein. On m'a dit que ça allait être le pied cette vidéo, alors bon. On va essayer. Écoute, ce qui serait sympa, ça serait peut-être en fait de réintroduire quelques notions, et à savoir tout simplement la posturologie. Qu'est-ce que la posturologie? La posturologie, comme son nom l'indique, c'est l'étude du système postural propre à chacun. Tout simplement. Tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'individu tient debout dans l'espace, s'il se situe par rapport à son environnement, s'il s'équilibre dans le mouvement, c'est grâce à son système postural. Voilà. D'accord. Donc la chose importante, c'est qu'on va avoir une vision globale du patient. Voilà. Vision globale, donc c'est bien ce qu'on disait, le corps n'est pas en morceaux. Exactement. La posturologie va nous permettre de traiter les causes, on est plus sur un traitement des symptômes. Donc on traite les causes, pas les symptômes. Voilà. Très bien. Ce qui permet d'avoir des résultats plus intéressants. Puisqu'on va dans le vrai problème. Exactement. Et aujourd'hui, donc, on est sur le capteur pied. Alors quel est le rôle du pied? Alors le pied peut avoir différents rôles au niveau du système postural. Il peut avoir un rôle causatif, c'est-à-dire que c'est le pied qui va se déséquilibrer, qui va se déformer au sol, entraînant en amont un déséquilibre du système postural dans son ensemble. Il peut avoir un rôle adaptatif, et ça c'est dans la majorité des cas, où là le déséquilibre va venir d'un des deux autres capteurs principaux, et le pied va donc s'adapter au sol, se déformer, pour essayer de rééquilibrer le système. Donc le rôle compensatoire du pied. Exactement. D'accord. Il peut également, dans certains cas, avoir un rôle adaptatif et causatif. Ah, les deux. Et les deux. D'accord. Et dans ce cas-là, on aura deux pieds qui ne fonctionneront pas forcément de la même manière. Voilà. D'accord. Et donc tout ça, on le détecte grâce à un bilan postural. Tout à fait. Comment se passe le bilan postural? Un interrogatoire poussé du patient, les antécédents traumatiques, chirurgicaux, des questions qui vont permettre de voir si au niveau des yeux, on va effectivement pouvoir trouver quelque chose, si au niveau de la bouche, il y a eu des traitements. Combien de temps ça prend un bilan postural? Si on fait bien le travail correctement, il faut compter entre 30 minutes et 3 quarts d'heure. D'accord. Bon, on se fait ce bilan? C'est parti. Allez, c'est parti. Assieds-toi, je t'en prie. Ok. Avec tes chaussures, tes chaussettes. Et le pantalon et le pull aussi. Je l'ai pas prévu. Je t'en prie, monte sur le podoscope s'il te plaît. Tout à l'heure, je disais qu'on avait une vue dans la globalité du patient, c'est-à-dire que moi je vais regarder tout ce qui se passe au niveau des épaules. On a tendance à s'antérioriser, à partir trop en avant par rapport à ton bassin. Du dos, donc a priori, nous n'avons pas de bascule. Du bassin, ta fesse droite va être postérieure à ta fesse gauche, donc ça signifie que le bassin a tendance à faire une rotation des genoux, des chevilles, du pied. On s'aperçoit qu'au niveau de ton empreinte de pied, on a une répartition des charges qui n'est pas homogène. Bon, alors, c'est grave, docteur? Il n'y a rien de grave. Voilà. Juste besoin d'une petite reprogrammation de la posture. Super. Alors, les semelles, est-ce que tu en as un exemple? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, par exemple, donc ce sont des semelles fines de stimulation. Alors, attends, je te le juste pour montrer. Voilà. Donc, les éléments qui sont donc fins vont permettre de stimuler les muscles afin de permettre au pied de se rééquilibrer, tout simplement. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, certes, vu qu'on n'est pas sur une correction pure, mais le but étant qu'en fin de compte, le muscle retravaille seul. C'est pour ça que le traitement, généralement au niveau du pied, sauf en cas de gros déséquilibre, peut permettre à un moment donné de retirer les semelles. D'accord. Combien de temps ça prend à peu près? Ça peut varier en fonction du patient, mais pour une reprogrammation posturale, il faut compter 1 an à 2 ans. Je vous donne rendez-vous le 23 février pour une vidéo supplémentaire avec les trucs et astuces de Jean-Philippe. Pour le reste du calendrier, ça ne bouge pas. Pour les commentaires, les questions et les pouces en l'air, c'est dans la barre du bas. Je vous remercie et vous souhaite une excellente semaine.